Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Il y a quelques jours se tenait à Casablanca, sous l'égide de l'ISCAE, un colloque international sur l'entrepreneuriat et le développement des PME dans le monde. Plusieurs experts marocains et internationaux se sont donc retrouvés pour parler des problématiques concernant les PME, car si ces dernières jouent un rôle important dans le développement économique des pays, elles sont encore souvent, surtout dans les pays en transition, confrontées à de nombreux obstacles, dont le financement, pour ne citer que celui-là. Pour nous parler de cette rencontre, des problèmes qui ont été identifiés et des pistes d'amélioration, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Tariq El-Melki. Vous êtes directeur de développement et de recherche scientifique à l'ISCAE, l'organisme organisateur de ce colloque. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, la première question, juste un petit mot sur ce colloque. C'est la deuxième édition. Donc, est-ce que c'est une opération pérenne et quels sont les objectifs de cette manifestation internationale ? Alors, pour préciser les choses, c'est un colloque international organisé par le Centre d'études doctorales du groupe ISCAE. C'est le deuxième, comme vous le dites, donc qui fait suite à un premier colloque international qui avait été organisé en 2014, mais sur une toute autre problématique. Donc l'idée, c'est d'inscrire et de pérenniser l'organisation de ces colloques internationaux en fonction des thématiques d'actualité qui s'imposent. Alors dans ce contexte-là, l'entrepreneuriat, toutes les problématiques liées à la PME, au développement de celle-ci, est un sujet plus que jamais majeur qui nécessite la prise en considération par les pouvoirs publics, qu'il existe, on en parlera certainement tout à l'heure, un certain nombre d'écueils qui constituent des freins, des menaces à la création et à l'éclosion d'un tissu de TPME qui soit véritablement performant et compétitif à l'international. Donc l'ISCAE, comme chacun sait, est une école qui a été créée il y a plus de 40 ans maintenant, car nous allons fêter notre 45e anniversaire, et nous avons toujours été à l'avant-garde d'un certain nombre de problématiques économiques, sociales, territoriales. L'ISCAE a toujours été à l'avant-garde du débat public. Il faut se souvenir que dans les années 80, l'ISCAE a été le précurseur en matière justement de développement de contenu pédagogique donc lié à l'entrepreneuriat. Et puis a suivi plus tard l'élaboration d'un livre blanc au niveau de la gouvernance des PME. Et puis donc tout naturellement, nous avons décidé d'organiser ce colloque il y a quelques jours maintenant. Alors, un des objectifs, c'était d'établir un état des lieux sur le sujet et de faire un benchmark à l'international. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état, du tissu des PME au Maroc et de leur poids dans l'économie nationale? Alors, tout d'abord, ce colloque a un double objectif. Nous avons essayé, et c'était ça la principale difficulté et la valeur ajoutée de ce colloque, c'est que nous avons essayé d'allier professionnels de l'écosystème entrepreneurial et chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que la discipline de l'entrepreneuriat est relativement nouvelle dans les manuels scolaires, est une discipline difficile à enseigner et un champ de recherche nouveau. Elle se situe elle-même au confluent de plusieurs disciplines. L'économie, le management, la psychologie organisationnelle, etc. Donc l'objectif, d'abord, était de faire un état des lieux et d'inviter un certain nombre des dizaines de chercheurs issus de plusieurs pays dans le monde à communiquer autour de l'entrepreneuriat à travers un certain nombre de thématiques qui ont été proposées. Le deuxième objectif, c'était de réunir autour d'une même table. D'ailleurs, nous avons organisé 3 tables rondes, en plus de la plénière, les professionnels qui, justement, constituent l'écosystème entrepreneurial. Les banques, les pouvoirs publics, la Caisse centrale de garantie, le ministère de l'Industrie et les universitaires, sans oublier, bien évidemment, les doctorants. Et l'idée, à travers donc, ces tables rondes, c'était, comme vous venez de le signaler, de faire un état des lieux sur la base d'un benchmark international de ce qui s'est fait au Maroc depuis 15 ans autour de la thématique de la PME, constater les insuffisances et les lacunes et proposer, bien évidemment, un certain nombre de pistes d'amélioration dont nous pourrons parler tout à l'heure.
Alors, depuis le milieu des années 90, un certain nombre de dispositifs sont mis en place pour accompagner ces PME au Maroc, notamment la charte pour la PME en 2002, la stratégie de développement en 2012. Bien avant, si je peux me permettre. Bien sûr, allez-y, complétez. Bien avant la charte, le dispositif entrepreneurial a été inauguré dans les années 90 par le Crédit Jeune Promoteur, qui a été mis en place à l'époque par le défunt CNJA, le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, qui s'est transformé en CES, en partenariat avec la Banque populaire. Et puis justement, donc, ce Crédit Jeune Promoteur s'est transformé pour devenir le programme Mouqawalati au début des années 2000. Et ces programmes-là, eux-mêmes, ont été complétés par Imtiaz et Moussanada, qui visent spécifiquement à aider, à accompagner les entreprises déjà existantes pour améliorer justement un certain nombre de facteurs liés à leur compétitivité. Alors malheureusement, du coup, avec ce dispositif, où en est le Maroc? Il y a un benchmark à l'international, donc quels sont les atouts ou les avancées du Maroc en la matière? Les PME, si vous voulez citer un certain nombre de chiffres, constituent à peu près 94% de l'ensemble du tissu industriel marocain. Ce qui place le Maroc, par exemple, par rapport à la moyenne des pays comparables? Elle est dans la moyenne des pays à revenus intermédiaires. Le seul écueil, c'est que les PME au Maroc constituent 50% de l'emploi, parce qu'on n'intègre pas, bien évidemment, les entreprises du secteur informel. Dans les pays à développement similaire, les PME en termes de volume en emploi, la proportion est légèrement supérieure parce qu'il y a cette problématique du secteur informel qui se pose de manière différenciée. Nous pourrons en parler. Les TPME ou les PME au Maroc constituent à peu près ou représentent 30% des volumes exportés. Et ne contribue, et c'est ça la principale problématique, ne contribue à peine pour 20% du PIB. Alors que pour les pays à revenus comparables, les pays dits intermédiaires, les PME donc, constituent ou représentent à peu près donc, 90%, parfois 80-90% du PIB de ces pays-là. Donc tout ça pour dire que d'abord l'importance des PME dans le développement économique des nations depuis une trentaine d'années. Nous passons progressivement d'un type de capitalisme dit managérial, industriel, basé sur les grands groupes, qui a été lui-même porté par un certain nombre de politiques économiques spécifiques, les politiques keynésiennes. Et puis donc à la faveur de la crise, début des années 80, nous sommes passés progressivement à un nouveau type de capitalisme entrepreneurial, qui est donc lui-même lié à un changement de valeur au niveau des sociétés, une prise de risque accrue, une nécessité, une autonomisation accrue de la société, un degré de créativité et d'initiative exacerbé. Ce qui pose aujourd'hui donc la problématique de la nécessité d'accompagner à l'émergence d'un tissu entrepreneurial qui soit dynamique et particulièrement innovant. Alors, pour les pistes d'amélioration, justement, pour continuer d'accompagner ce secteur, un mot sur les obstacles avant qu'on passe aux pistes d'amélioration. Quels sont les écueils auxquels sont confrontés aujourd'hui les PME? Dans votre note de cadrage, vous mentionnez le problème du financement, exactement le lien à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant de passer aux solutions? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par rapport au programme d'accompagnement. Sur le plan réglementaire, il y a la charte de la PME promulguée en 2002, qui s'est accompagnée par la mise en place de l'Agence nationale de la PME, devenue ensuite Maroc PME. Sur le plan législatif, un nouveau statut également a été mis en place, le statut de l'auto-entrepreneur. Mais il existe donc un certain nombre d'écueils. Malheureusement, le financement en fait partie. Alors ce n'est pas tant le coût de l'argent qui continue de poser problème, mais plus le système de garantie qui est particulièrement lourd, malgré l'existence de la Caisse centrale de garantie. Il est trop contraignant. Le système de garantie, malgré les efforts effectués, on peut dire qu'il reste quand même extrêmement contraignant, surtout pour les créateurs d'entreprises qui sont en début de cycle de vie de l'entreprise, si j'ose dire, qui n'ont pas ou peu de sûreté réelle à faire valoir. Donc ce problème du financement se pose. Et il y a donc un certain nombre de propositions
qui peuvent être faites. Il y a la fiscalité, le système fiscal marocain. Il gruge d'une certaine manière la compétitivité coût de nos entreprises. Il y a le problème lié à la formation professionnelle et un certain nombre également… Le climat des affaires aussi qui est mentionné. Le climat des affaires, malgré l'amélioration de la position du Maroc dans les classements internationaux, il y a un certain nombre d'écueils qui existent. D'ailleurs, un certain nombre d'agrégats ne sont pas pris en considération par ces classements internationaux, notamment le phénomène de la corruption qui est endémique et qui impacte fortement sur la corruption sur la confiance, et cette confiance altère la propension à investir. Donc c'est un cercle vicieux dont il est urgent de sortir, et c'est pour ça que moi je préconise un pacte de compétitivité qui se matérialise par un véritable choc de compétitivité qui puisse véritablement baisser les charges pour les entreprises et améliorer leur compétitivité hors coût, notamment tout ce qui est lié au capital immatériel et la recherche et l'innovation, qui sont également donc une faiblesse extrême de notre économie. Donc ça fait partie des propositions pour améliorer et soutenir les propositions, le tissu des PME. Moi, ce pacte de compétitivité, il est quadruple, si j'ose dire. Il y a le volet fiscal. J'en appelle, avec d'autres collègues, à une réforme fiscale véritable, profonde, qui vise à mettre en place d'une certaine manière les conditions pour permettre aux entreprises d'investir. Pour cela, je propose l'introduction de barèmes différenciés à travers notamment la progressivité, en lieu et place de la proportionnalité en fonction donc du bénéfice fiscal, ce qui aurait pour effet de ne pas jouer sur les effets de seuil. Ensuite, la mise en place d'un crédit d'impôt compétitivité emploi pour permettre aux entreprises d'embaucher et d'investir dans l'avenir à travers donc l'innovation. Il y a également tout ce qui est lié à la lutte contre les niches fiscales, les dépenses fiscales qui constituent pour 35 milliards de manque à gagner pour l'État. Donc il s'agit de vérifier et d'étudier leur impact et de les redimensionner ou les réorienter donc vers des secteurs d'avenir. Le volet financement, je préconise 2 ou 3 mesures fortes, notamment la création d'une banque publique d'investissement à caractère régional, sous l'égide qui serait financée à majorité donc par des capitaux publics, mais gérée, comme c'est le cas en France ou en Allemagne, en partenariat entre l'État, les régions, le secteur privé, sans oublier également donc la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire pour permettre l'apparition d'une finance alternative, les réseaux de business angels, le capital risque, le capital investissement. Et pour terminer, sur le plan institutionnel et réglementaire, la mise en place d'un Small Business Act à l'américaine qui permettrait justement une loi englobante, intégrée, pour permettre justement l'amélioration de la compétitivité des PME à travers un meilleur accès au marché public, à travers un meilleur accès au financement et surtout un allègement tout ce qui est donc lié aux procédures réglementaires. Sans oublier un facteur qui, à mon sens, est très important, il y a l'aspect PME, mais il y a l'aspect TPE que les pouvoirs publics doivent regarder de manière extrêmement sensible pour permettre justement la création des TPE d'aujourd'hui qui seront donc les PME de demain à travers donc un certain nombre de dispositifs particuliers. Merci beaucoup, Monsieur Tarek El Melki, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de développement et de recherche scientifique à l'ISCAE. Merci de nous avoir éclairé sur cette problématique des PME. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.